La République s'installe en télévision entre 10h et 12h, mesdames, messieurs, pour votre plus grand confort citoyen. On va surtout parler ce matin de ce conseil de discipline budgétaire et financière par le contrôle supérieur de l'État qui va donc reprendre du service dès demain, mercredi. Sont attendus près de 30 gestionnaires indélicats de la fortune publique. Il faut dire que les conclusions de ce conseil de discipline budgétaire et financière débouche le plus souvent sur les poursuites judiciaires. On se rappelle évidemment du cas de l'ancien recteur de l'université de Douala, Bruno Bekolo-Egbe, qui avait justement été suivi par son incarcération à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Il faut dire que Madame Rose Mba Acha a beaucoup donc à faire demain, beaucoup de pain sur la planche, puisque le Cameroun est toujours dans cette spirale de corruption, détournement de deniers publics et tout ce qui ralentit la machine de l'État et rend inefficaces les politiques publiques. Donc désormais, on doit pouvoir dire que lorsqu'on gère l'argent de l'État, l'argent du contribuable camerounais, on doit bien faire attention à distraire ces fonds-là. En tout cas, ceux qui sont à Kondengui aujourd'hui peuvent évidemment témoigner pour tout cela. Et comme chaque matin, madame, monsieur, l'émission va se mettre en branle avec toutes les articulations prévues. Et ceux qui sont chargés de porter la voix de la République sur ce plateau, d'abord vous, monsieur Mbachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier au sénateur Bunjo, sénateur de l'Académie, maire depuis 19 ans. Monsieur le sénateur, monsieur l'ancien maire, aujourd'hui sénateur, pourquoi restez-vous tant si muet, apathique face aux doléances des populations? Les populations commencent à s'interroger sur vous. Sénateur Bunjo, qu'avez-vous fait 19 ans comme maire? Les regards commencent à s'interroger sur ce passif dans l'Académie. Bonjour. Alors, à votre suite, cher Lamel, j'aimerais préciser qu'un sénateur, tout comme le Sénat, c'est de pouvoir défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées et pas seulement d'être une deuxième chambre de lecture des projets de loi passés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a aussi cette mission de représentation de ces mairies qui doit évidemment être prise en compte. C'est pourquoi on peut comprendre que sur le plan du développement local, de la gouvernance locale, les populations soient en train de se demander que fait ce sénateur-là pour leurs besoins, leurs desiderata. Donc, c'est toutes ces questions-là. En tout cas, merci pour cette interrogation. Nous irons en Ndélélé, rassurez-vous. Tout à fait. Nous irons en Ndélélé, là où il a été maire pendant 19 ans. Voilà. Et nous découvrirons qu'effectivement, il n'a rien fait pour cet arrondissement. Et aujourd'hui, pour cette commune. Non, j'ai dit pour tout cet arrondissement. Voilà. Il a été un maire, il était censé apporter M. Rifopoussi. Nous reviendrons. Nous y reviendrons. Mais notons le rendez-vous avec vous, M. Mbachou Charlamel. C'est à 10h30. Voilà, messieurs. Prenez ce rendez-vous-là pour cette émission ce matin. Également sur le plateau, permettez-moi d'ailleurs d'introduire une autre protagoniste et pas des moindres de ce banquet de la République. Vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs du 10-12. Le Zénith ce matin, je m'interroge sur le lieu où se trouvent les 1000 milliards de francs CFA d'argent blanchi au Cameroun entre 2016 et 2017. On va également sur ce plateau, madame, monsieur, accueillir la voix de la sagesse, l'expression de l'intelligence, mais surtout la connaissance personnifiée. Vous, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne pour Joseph-Antoine Bell qui veut être président de la Fédération camerounaise de football? L'ancien gardien de but a énoncé 11 points
s'il est élu, il va remettre le football du Cameroun en selle. Pourra-t-il passer le jour? Bonne chance le jour. Encore faut-il que, que Jojo prenne conscience du collège électoral ou du corps électoral chargé d'élire le président de la FECAFOOT. Ce ne sont pas les journalistes en tout cas qui vont élire le président de la FECAFOOT, ni encore moins la communauté footballistique internationale, malgré le CV qu'on lui reconnaît d'ailleurs sur ce plan-là. En tout cas, il se chuchote que des noms sont en train de sortir. Et l'un des noms, c'est Monsieur Seydou Bombo Djoya. Donc, on verra si ça se confirme. Vous savez, les fumées blanches à la FECAFOOT, souvent, sont avant le jour J. Hein? Bonbon Bengane. Absolument. Absolument. Je confirme. Vous confirmez. On va démarrer l'émission de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance Cogne, la voyageuse qui se met en piste tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue, Tendance. Bonjour Eric, bonjour encore à tous les téléspectateurs qui m'ont envoûté. Désenvoûtez-moi. Oui, désenvoûtez-moi. Si vous ne m'avez pas envoûté, pourquoi alors quand il passe une journée sans vous voir, le palu me prend? Hein? Ça veut dire qu'on m'a envoûté? Non, pas mon bon. Oui, tout à fait. Bande de charmeurs, décharmez-moi. C'est un bon envoûtement, ça. C'est un bon envoûtement. Oui. Voilà. Heureusement que mon père a vu. C'est un homme qui voit de loin. Oui. Voilà, c'est un papa qui voit de loin. Ce matin, on va s'arrêter à Kassa la femme. Pour ceux qui ne connaissent pas Kassa la femme, c'est ici là, avant le marché des pommes. Kassa la femme est quelque part là-bas. Après le commissariat 6e ici à Douala. À cause de la réunion, une femme risque de perdre son mariage. Oui, son mariage. Depuis dimanche soir à minuit. Elle est dans sa belle famille. Waouh, je vais rire ou je vais même pleurer, je ne sais pas. Oh! Elle m'a appelé hier pour me parler de ses problèmes. J'ai dit que maman, j'ai décidé qu'elle ne résout plus les problèmes des femmes seules. Vous venez avec vos époux. Et par respect pour ma personnalité, son mari s'est déplacé pour venir me voir. Donc j'ai mis les deux à mes côtés comme ça, père Momo. J'ai dit que chacun, expliquez-moi ce qui ne va pas. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est une femme au foyer, une très belle femme au foyer, mère de 4 enfants. Le 5e, tu mets mon homonyme. Pardon, maman. Mets mon homonyme, le 5e enfant. Femme au foyer, mère de 4 enfants. Elle fait une réunion. Les ressortissants d'Akonolinga. Donc, elle fait une réunion des ressortissants d'Akonolinga. Les gens de son village, quoi. Oui, on comprend. Et la réunion, là, c'est chaque fin du mois. Donc, c'est une fois par mois. Elle ne travaille pas. Elle me dit qu'elle voulait travailler. Monsieur a refusé. Mais elle a quand même un bagage intellectuel. Chez elle, elle ne se plaint pas. Ses enfants sont aux petits soins. Ils s'occupent de la ration. Elle est bien dans sa peau. Donc, elle n'a aucun problème concernant la nourriture, l'argent de la ration. Ses enfants mangent bien. Mais son mari, il avait refusé de travailler, mais elle ne se plaint pas. Mais elle fait seulement une réunion. Ça veut dire que son mari a reçu ses cotisations. Non, oui, pour ça, elle est aux petits soins. Vraiment, elle ne manque de rien. Et le problème est où alors? Parce qu'elle est bien traitée, elle se plaint. Oui, c'est une tata bobo. Elle est un peu fautetée. C'est une tata fautetée. La réunion que fait les ressortissants d'Akono Lingala, son mari avait validé. Il a accepté qu'il va à la réunion. Mais l'heure que tu rentres de la réunion, il a insisté sur l'heure. Faire la réunion, mais mon problème c'est l'heure. J'ai demandé à son mari que papa, avec tous ces enfants-là, depuis dimanche soir à minuit, tu as mis ces choses dehors, c'est pour qu'elle parte où? Avec les moulins. Non, mais réduis d'abord l'heure. Elle est rentrée à quelle heure? La réunion est supposée finir à quelle heure? Non, la réunion commence à 16h. Oui. Ça finit souvent à 18h. Parfois 18h30 ou encore 17h30, ça dépend. D'après ce qu'elle m'a expliqué. Après, on prend un. Après, on prend une. On va au piment. Oui, on peut au piment, ça dépend. Parce que quand la réunion finit, souvent, il y a les troupes où on fait un peu le Congo, ça, on parle de nous, on passe les retrouvailles. J'ai demandé à monsieur point, que papa, toi-même, comment tu peux laisser une maman qui a 4 enfants dehors depuis dimanche? Il dit que, mais, si elle est dans sa... Elle avait ma famille, le problème est où? Mais elle va d'abord rester là, jusqu'à l'intervention des téléspectateurs du Zénith.
y compris toi, Père Momo. Donc on attend ton intervention pour qu'elle rentre dans son foyer. Il faut l'intervention. On attend la réaction des téléspectateurs, la réaction de Père Momo. Et il y a une réunion convoquée ce soir à 17h. Pardon, si vous avez le temps, accompagnez-moi parce que je serai là-bas pour qu'elle rentre dans son foyer. Elle dit que chaque fin du mois qu'elle part à la réunion, monsieur dit que chaque fin du mois, quand son épouse part à la réunion, s'il n'est pas 23h, elle ne rentre pas. La prochaine fois, il a dit, si tu t'amuses, j'arrête avec cette réunion parce que c'est moi qui te donne l'argent pour cotiser. La dame a dit, j'ai compris. Deuxième fois, même scénario, elle est rentrée plutôt à 22h. Motif, c'est qu'après la réunion, on a pris une. C'est passé. Deuxième fois, ouais, ben, c'est qu'il y a une adhérente là qui avait accouché. Après, nous sommes allés voir son enfant. C'est pour ça que je suis rentrée tard. Passons. Troisième fois, ouais, ben, nous sommes partis à Brazzaville au piment. Nous sommes partis manger le porc braisé à Brazzaville. Passons. Cette fois-ci, monsieur était catégorique dans sa décision que ici, là, je vais t'interdire la réunion. Pourquoi tu es rentré tard? Elle dit qu'après la réunion, cette fois-ci, elles sont allées prendre une. C'est pour ça que je vais poser la question à toutes les dames qui me regardent aujourd'hui. Est-ce qu'un homme sérieux doit mettre les choses de madame dehors parce qu'elle fait une réunion une fois par mois? D'autant plus qu'elle ne travaille pas, ce n'est que la réunion du village là, elle sort seulement une fois le mois. Pour une femme qui se respecte, à quelle heure tu dois être chez toi après la réunion? Est-ce qu'on s'arrête d'abord pour... C'est bien de s'arrêter pour... Dites ce que vous faites. Quand vous faites la réunion, là, vous faites comment? Ou vous rentrez dormir? Ou vous prenez le jour, mettez le sac pour rentrer avec? Je ne sais pas. Donc c'est à vous de me dire. Parce qu'à cause de la réunion des jeunes ressortissants d'Akonolinga, une femme en train de perdre son foyer. Et on te dit qu'une femme en difficulté, tu dis comment? What is du lapping? Il y a un adage juridique qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Donc si la réunion finit à 18h, elle rentre une fois. Voilà. Quand on s'arrête pour prendre une même dans un salon ou au bar, elle prend son jus ou une bouteille d'eau, elle rentre à la maison. C'est ça. Un jus, on prend un jus en combien de temps? Ouais. De 18h à 23h? Non, même pas ça. C'est exagéré. Quand la réunion finit, on fait un peu les commentaires, après on prend une. Voilà. Surtout qu'on a mis les anciens succès. On m'offre le goût de ça. Quand j'étais belle, tu m'as célébré. Maintenant que je suis vieille, tu me jettes. Le son aussi, c'est la mort. Amorphe. Voilà. Mais pourquoi ne pas demander une autorisation spéciale à son mari pour aller danser un autre jour que le jour de réunion? Pourquoi spécialement ce jour-là? En tout cas, on se retrouve en famille. Oui, en famille. D'accord. En tout cas, il s'agit ce matin d'une tontinade. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent bien l'expression, ceux qui savent. Voilà, donc on va se pencher ce matin sur le problème, le calvaire, hein, les désillusions d'une tontinade qui est allée donc faire sa tontine, hein, comme elle y va régulièrement. Donc, mais sauf que régulièrement, elle accumule ses tares entre Tar et son mari n'est du tout pas d'accord avec ça en tant que chef de famille, en tant que leader et manager de ce couple. Il estime que ça ne peut pas se passer comme ça. Et nous, on se pose aussi cette question ce matin. Qu'est-ce qui se passe bien dans la tête de ces dames qui, après une réunion, s'arrêtent quelque part pour soulever une bouteille de boisson alcoolisée ou non alcoolisée? Bon. C'est la famille. Les gens vont me dire que même les hommes font ça quand ils rentrent du travail. Mais sauf qu'on n'est pas ici dans un match de ping-pong où vous lancez un argument, on vous contre avec l'autre argument. Donc c'est pas ça. Et il faut qu'on essaie de trouver la fine moelle qui nous permet de sortir de cette histoire avec des enseignements, des leçons qui puissent aider la République à avancer. Je commence par vous, Moro Bengan. De quoi il s'agit dans l'histoire de ce matin, dans la tête de cette femme, comment on doit expliquer son comportement et le monsieur a-t-il raison d'être aussi dur avec elle? Non, peut-être le monsieur a pris une position, j'allais dire extrême, oui. Mais c'est pour ramener son épouse. Là, le fait de la laisser dehors est condamnable, n'est pas bien. Tout. Mais je voudrais d'abord commencer par ce terme. On a dit casser la femme, non. Si vous connaissez les origines de certains quartiers de Douala, c'est Kassava femme.
Cassava femme. Donc, Nous, on appelle nous que Kassa la voilà. femme peut mort. C'est dans Donc, le cahier on comme a ça. changé de bon, avec les déclinaisons, ça devient Cassa la femme. Non, c'est pas, c'est Cassava femme. La ferme de manioc. Non, le champ de manioc. Champ de manioc. Oui, Voilà. ferme de manioc. Oui, oui, ferme de manioc, c'est comme ça qu'on Cassava l'appelait. femme. Cassava femme. Donc, et, Nous, on a mis c'est- Kassa là. Bon, mais quand vous viendrez avec la cola, le vin de pas même beaucoup, je vous dirai en plus. Un peu plus ce qui un se peu passe, plus ce des qui noms se de cache. certains quartiers. Tenez-vous de Douala. tranquille, hein. Donc, Dès demain soir, vous avez votre petit cola et tout ce qui va avec. D'accord. Non, non, pour le cas précis, il y a, et je pense que cet homme, il a suivi les conseils des anciens. Parce qu'il s'est posé en Afrique le problème avec votre éducation des Blancs, l'école des Blancs, le problème du travail de la femme. Et je pense que même la législation en Afrique francophone n'a pas encore, même anglophone, n'a pas encore véritablement intégré certaines données. Il y avait des moments où la femme ne pouvait pas voyager, il fallait l'autorisation, y compris l'établissement même des passeports, un certain nombre de choses. Mais comment on doit donc concilier les deux? Et ce monsieur est dans l'orientation que nous avons instruit à nos fils et filles qui allaient travailler chez le blanc, allaient être fonctionnaires, administrateurs, tout ce que vous voulez. C'est quoi? C'est que, contrairement à ce qu'on vous dit, l'homme pense d'abord à l'épanouissement de son épouse. Et pour ça, il lui dit, madame, comme il y avait des réunions, parce que c'était le principe de solidarité, même celles qui sont au village, les champs se font par groupe et tout. Donc, il faut donc vous associer. Et vous ne manquerez rien. L'argent de cotisation, un certain nombre de choses. Mais justement, comme c'est vous qui êtes la comptable matière de la maison, disposez de l'emploi du temps comme vous voulez, parce que l'éducation des enfants, c'est toi. Vous ne manquerez de rien. Le terme que je n'aime pas, qui est arrivé par, comme je disais tout à l'heure, pour les déclinaisons que vous avez eues, le terme du genre consommatrice, on m'appelle consommatrice, ça c'est des conneries qui sont arrivées hier et que la jeune génération aujourd'hui répète sans même savoir. Voilà donc un monsieur qui a suivi. Et puis c'est sûr que vous travaillez. Parce qu'à notre époque aussi, nous qui avons été à l'école, parce qu'on limitait également la scolarité de certaines filles dans certaines régions, même si la fille vient du village, vous l'encadrez, vous lui donnez une instruction nécessaire pour réussir. Donc, parce qu'elle doit s'occuper de l'éducation de l'enfant. Elle gère l'emploi du temps. Elle sait que je dois le marcher. Je me réveille très tôt. Comment préparer monsieur qui va au travail, les enfants, ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a peut-être, on ne sait pas si elle fait un commerce ou pas, mais au moins, elle a choisi d'être dans ces cotisations-là, dans ces réunions où monsieur... Maintenant, justement, à quel moment elle doit rentrer? C'est-à-dire que dans le pire des cas, la femme doit être à la maison à 20h. Je dis bien le pire des cas. 20h, pourquoi? Parce qu'il y a des réunions du genre, il y a de deuil, l'organisation des obsèques de quelqu'un, ainsi de suite. Mais si c'est pour des réunions, comme c'est le cas ici, 18h, la réunion doit être finie. 18h30, vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison. Donc, il n'est pas question de faire des rallonges, des prolongations. Pour faire quoi? Et c'est pour cette raison que ce que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas de chicotte à la maison. Vous devez avoir une chicotte à la maison, dans la chambre, et c'est la femme qui garde la chicotte. Parce qu'elle-même sait que quand je rentre là, quelque chose va se passer dans la chambre. Mais je dois veiller à ce que les enfants ne se rendent pas compte. D'accord. Et même s'il y a les étrangers. Donc, monsieur, il ne fallait pas... Mais je comprends. Parce que c'est vous qui l'êtes troublé. Parce que vous venez avec le 8 mars, les droits des femmes. Donc, monsieur, il a peur. Il ne sait pas comment se comporter. 8 mars et 25 novembre. Voilà. 8 mars et 25 novembre. Il ne fallait pas jeter ses affaires dehors. D'accord. Il fallait justement l'amener à la punir. Il y a plusieurs... Alors, à toute fin, justice, je rappelle que le terme chicotte, usité sur ce plateau par Boro Bengan, c'est au sens figuré, pas au sens propre du terme. Alors, Charles Amel Bachou, c'est à vous que je m'adresse par la suite. Quelles sont vos observations? Que dites-vous ce matin à la lumière de ce qui a été compté sur ce plateau par Tendance Gagné?
Monsieur Rifopoussi, je commence par dire bonjour aux populations du village Loum. Là-bas à Konolinga, ce n'est pas Loum, c'est Loum. Et du village Kolze, la colline des Panthères. Kolze. Monsieur Rifopoussi, ce problème tourne tout autour d'un seul point. 1, pas 2, pas 3. Allez-y. Pas 4. Le respect de son mari. Cette femme respecte-t-elle son mari? Non. Non. Conclusion coupable. Je pense que Mbombo est déjà en train de vieillir, parce que Mbombo dit qu'on ne devrait pas mettre ces choses dehors. Mbombo prend déjà de l'âge. Donc il doit faire passer la main. Je dois assurer la relève. C'est-à-dire? J'arrive. Allez-y. Là où cette femme se trouve, c'est sa place. Dehors? Désormais, oui. Non. C'est pour ça que je dis que Mbombo s'est ramolli déjà à la vieille. Non, en réalité, je n'ai pas voulu. L'expression de la femme voudrait dire qu'elle-même, elle est sortie. Voilà. Mais ce n'est pas comme ça que l'homme devait Voilà. réagir. Je comprends. Voilà, Elle a bon, raison. bon, Donc, voilà. c'est la femme elle-même qui est sortie. Qui est sorti. Mais maintenant, il ne fallait pas que l'homme valide ça. Il y a des... De toutes les façons, de toutes les façons, Charles Hamel, vous avez la relève. Oui, Vous tout à prenez la relève. Tout à fait. Ceux qui ont instauré chez eux la démocratie, Oh, mon Dieu. c'est bien et bravo. Mais la démocratie n'a jamais aidé. La preuve, nous sommes dans une démocratie où on ne cesse de se plaindre. D'ailleurs, Monsieur Emmanuel Rifopoussi, Macron subit les gilets jaunes en France, voilà, ça que dans je sa dis. démocratie. La démocratie. Cette femme est irrespectueuse, irrévérencieuse et surtout méprisante, monsieur Rifopoussi. Le chiffre 3 est employé par tendance. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Dans la mystique chrétienne même, c'est le seuil, le summum du pardon. La Trinité, ce sur quoi repose le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il a pardonné 3 fois en lui disant attention, attention, attention. La femme s'est dit qu'elle devait rester permanemment dans cette attention. Vous savez, on éduque un enfant, un garçon. L'éducation du garçon est différente de l'éducation de la fille. L'éducation de la fille, on lui dit toujours que ne balaye pas le sol. Demain, tu vas te marier, tu vas voir. Ne lave pas les plats. Demain, tu seras une femme, tu seras dans ton foyer. Tu vas voir. Mais au garçon, on dit au garçon que, monsieur, tu dois te rassurer que, est-ce que la porte est fermée? Est-ce que l'éducation de l'homme est plus rigide? Et ça ne tourne qu'autour d'une seule chose, le respect. Imposer son respect. Donc, monsieur Rifopoussi, voilà donc un homme qui prend ses responsabilités. Parce que son devoir premier, c'est de protéger la femme et protéger la famille. Tandis que la femme doit assurer la nutrition et la pérennité de la famille. Bon, sur la base de ce que vous assuriez, la relève de Bourbengan, mais est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu trop dur avec ça? Est-ce que la femme n'a pas le droit, à un moment donné aussi, de se divertir, de se divertir un peu? Est-ce qu'on doit tout voir dans le manque de respect? Parce que cette femme doit peut-être être dans une configuration où elle n'a pas d'espace pour se détendre, pour pour décompresser, comme on dit. Monsieur Rifopoussi, Mbombo a essayé de vous énumérer. La femme, il était permis à une femme de rentrer même à 2 h du matin pour 2 raisons exceptionnelles. 2 raisons. Les cas de maladie, Mbombo l'a dit, on peut vous appeler à 2 h, maman a chuté, ça ne va pas, la femme est autorisée même à sortir, l'homme de l'accompagner, ou la femme peut sortir, informer son mari. Mais justement, est-ce que le terme autorisé, en termes de décès, oui, la femme ne jouit pas d'une interdiction de sortie. mais quand vous dites autorisé, Non. c'est un peu trop. Non, 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 on est dans un régime. On encadre la femme. On est dans un régime. Non, mais c'est Non. la femme est un Monsieur Rifopoussi, il y a des femmes, si elles sont honnêtes, qui nous regardent, qui savent qu'à 18 h, elles causent avec leur copine, elles disent que mon téléphone va bientôt sonner. Tu sais qui va t'appeler? Ah, c'est lui, non? À l'heure, si je dois être déjà à la maison, toutes les femmes le savent. Qu'il y a une heure où l'homme commence à dire, ben madame, tu es où? C'est le principe de Bantou. Pourquoi vous voulez amener l'occidentalisation? L'occidentalisation, là, ça n'existe pas, monsieur Rifopoussi. À tout homme, tu es où? Je suis déjà à la maison, je ne te vois pas. Tu es où? Elle va dire non, j'ai eu une course, l'enfant a chauffé. Ok, d'accord, c'est bon. Il y a des exceptions. Ne nous amenez pas à accepter. Et
Et cette femme qui sort aujourd'hui, son mari ne doit pas interdire de sortir. Il est d'accord. Mais l'exception vient au niveau de l'heure de retour à la maison. C'est là où est le problème de ce aussi. Oui, mais pourquoi elle retourne à cette heure-là? C'est parce qu'après Elle veut défier son mari. Non, elle veut défier son après la mari. réunion, il y a un devoir de sociabilité. Elle doit Non, ce n'est pas un devoir. C'est un divers. Non. Ce n'est pas un devoir, c'est un divers. Mais Tous ceux qui s'asseyent et qui ne boivent pas ne sont pas sanctionnés, c'est un divers. Non, mais avec ses compagnes de réunion qui sont avec Il y elle, a ses d'autres copines. cadres. Il y a d'autres cadres où elles peuvent se retrouver, où elles peuvent discuter. Monsieur Foposi, vous savez, mon père avait l'habitude de me dire que quand 21h te trouve dehors, sache qu'à tout moment tu peux mourir. Lorsque 21h te trouve déjà dehors, sache qu'à tout moment tu peux mourir. Parce qu'il y a tout qui va arriver. Oui, les agressions, il y a tout qui peut arriver à une certaine heure de la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Voilà, donc monsieur Foposi, voilà un homme qui a fixé les règles de fonctionnement de son foyer et que la femme vient bafouer. Donc j'estime, et je le dis avec la plus grande vigueur, la place de cette femme, c'est là où elle est. D'accord. Vous êtes intransigeant. D'ailleurs, vous faites bien d'assurer cette relève, d'intransigeance et de respect des canons bantous. Alors, Karine Sontia, à vous, pour votre commentaire de l'histoire de ce matin. La seule explication qui aurait permis qu'on puisse comprendre que cette femme était dehors encore à cette heure-là pour une raison noble, c'est que nous sommes en fin d'année et qu'il y a des séances de calcul dans les associations. Si tel n'est pas le cas et que ce n'est pas un deuil ou un funérail ou autre chose, cela veut dire que les raisons pour lesquelles elle était encore dehors ne sont pas nobles. 22 heures quand même pour une maman qui doit mettre les enfants au lit, c'est tard pour rentrer à la maison. Si votre raison n'est pas noble, encore que même quand vous voulez rentrer à une certaine heure, vous appelez. C'est ce que les parents reprochent aussi aux enfants qui habitent avec eux. À une certaine heure, à 19h quand l'enfant n'est pas encore rentré, mais le père s'inquiète. Tu es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu expliques. Pour une femme qui est encore dehors à cette heure-là et qui n'a pas avisé à son mari que « Allô, je suis encore dehors parce que je suis avec mes copines de la Réunion, on a décidé de… » Ça ne s'explique pas. Maintenant, si elle a l'habitude de le faire, ça veut dire que c'est une grosse plaie qui est dans sa chaussure, et qui est un gros caillou qui est dans sa chaussure et qu'elle n'arrive pas à enlever. C'est une mauvaise habitude qu'elle enracine et il faut bien que ça cesse. D'accord. Tendance également, juste un petit mot, on n'a pas beaucoup de temps. Mais Eric, mais quand même, comme Charles m'a dit que où elle est là, c'est sa place. Non, c'est pas sa place. Sa place, c'est dans son foyer. Tu n'as pas couché pour la laisser dans ta famille. Mais elle est sortie elle-même. Quand la réunion finit, on a besoin de causer entre nous les femmes. Pourquoi pas? Quand l'homme, lui, il sort, il rentre à l'heure qu'il veut. Est-ce qu'on lui demande qu'il était Monsieur Foposi disait pas tout à l'heure de ping-pong. C'est toi-même tu rentres à quelle heure? Pas le bras de fer. Si déjà il sait que j'étais à la réunion, il doit savoir que je suis à la réunion. Est-ce qu'il a appelé pour savoir si j'étais à la réunion? On a dit non. Il n'a pas appelé. Soit mais c'est toi qui appelles, ce n'est pas l'homme qui doit appeler. Soit il veut que je l'appelle pour lui dire ouais bébé viens me chercher. Pour que toutes mes copines de la réunion voient son visage. C'est ça? Pour qu'on sache que je suis amoureuse, l'amour de Roméo et Juliette. Non, 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 non. Un homme même qui respecte sa famille ne doit même pas regarder à l'heure que sa femme rentre de la réunion. Parce qu'elles sont une fois par mois. C'est une fois. Ce n'est pas tout. On ne peut pas dire que c'est presque toutes les semaines. Vous les hommes, là, quand vous faites les 10 réunions, là, on vous fait quoi? Vous avez les clans d'âge, les amis intimes, les amis invisibles, les ressortissants de bazou, de bandes de femmes. Est-ce que madame parle? Elle ne parle pas. Il ne faut pas souvent frustrer vos épouses. Quand elle avait ses amis, ses frères de la réunion, ils font les commentaires du village. Par exemple, je peux être avec les gens de Fotouni. Je dis que, hé, maman, comme tu vois là, depuis, je ne t'ai pas vu. Il y a des groupes WhatsApp, il y a des groupes WhatsApp et des groupes Facebook qui existent. Qu'est-ce que telle personne devient? J'ai appris qu'elle est partie accoucher son deuxième enfant en Europe. C'est vrai? Oui. Hey. C'est que son mari. Voilà donc une femme, elle ne sait même pas utiliser son emploi du temps. Elle ne travaille pas, elle n'exerce aucune activité professionnelle. Ça veut dire que même si une de ses coépouses ou camarades accouche, les enfants sont allés à l'école, elle a tout le temps d'aller rendre visite et tout. Donc elle n'est pas frustrée. Ça condamne encore davantage. Quand tu es en famille, c'est l'occasion pour toi de faire encore la connaissance des autres, de certains membres de la réunion. Pourquoi pas? Est-ce que tu m'as appelé? J'étais chez un show. D'accord. Je sors de la réunion. Merci, Tendance. On a compris, hein? On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. On va donc rapidement enchaîner avec quelques messages ce matin avec Karine Sontia, parce que, évidemment, madame, monsieur,
2 ou 3 messages pour ne pas frustrer les uns et les autres qui nous regardent ce matin et qui eux aussi ont envie de participer à l'émission. Allez-y. Cette femme ne respecte pas son mari. Lorsqu'on lui donne de l'argent à gérer 4 fois de suite, son mari lui a demandé de respecter les clauses définies ensemble pour le fonctionnement du foyer. C'est Cédar depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Moi, je pense que cette femme ne connaît pas la signification du mariage et doit rapidement prendre conscience afin d'éviter le pire. Sako qui nous écrit. Alors, pour l'histoire du jour, je pense que cette femme utilise sa réunion comme un jour pour s'enjailler. Mais pour une maman, elle devait être à la maison avant 21h. Il n'y a pas que dans la nuit qu'on peut se détendre. On doit, pourquoi pas, le faire en journée et avec son mari et ses enfants. Pour le Congossa entre filles, elle peut le faire à un autre moment, mais ceci étant toujours dans l'après-midi. C'est Carmen depuis Bafan qui nous écrit ce message. Bafan dans le Onkam, pour ceux et celles qui le regardent dans ce département. Oui. On ne tape plus la femme, mais on instaure le dialogue. Ricardo. Abana aussi, surtout. Banca. Mais c'est vous qui dites Banca. Banca, c'est la mère de tous. Mais allez-y. Oui, allez-y, Karine Soltia, désolé. Elle a récidivé, elle mérite une punition. Message qui n'est malheureusement pas signé. C'est pas interdit que cette femme prenne une après la réunion, mais elle doit respecter l'heure. D'accord, merci. Souvent, comme à la musique, tu danses le temps. Merci beaucoup pour ces nombreux messages, madame, monsieur. Merci également à vous de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. Nous marquons une pause et puis nous reprenons juste derrière Charlamel Bachou pour la colère. À tout de suite, donc. Je m'interroge ce jour sur la question de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi. Bonjour à tout le staff d'encadrement de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi. Dites-moi, d'où est partie cette idée d'implémenter un tel projet comme celui-là dans un département aussi enclavé que celui du CAM, pourtant regorgeant des élites au kilomètre carré? Pourquoi a-t-on mis la charrue avant les bœufs? L'université d'abord, ou l'institut d'abord, les maisons par la suite, l'eau par la suite, la lumière entre points d'interrogation et la route. Et la route pour Yabassi. Il est plus facile de quitter Douala propre que d'arriver propre à Yabassi. Sur 1 kilomètre, vous allez arriver tout brun, peut-être tout boueux. Et oui, c'est l'état de Yabassi. Savez-vous que la route qui mène à Yabassi est à 95% non goudronnée? Je m'interroge sur l'avenir des étudiants de l'Institut des sciences halieutiques. Car comment comprendre l'abandon que subissent les lauréats des promotions 2014? Savez-vous qu'à ce jour, la majorité des ingénieurs halieutes, Bac plus 5, qui sortent sont abandonnés, mieux laissés à eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller. Je comprends pourquoi dans certains concours, lorsqu'on veut 500 places, on a 20 000 dossiers. Lorsqu'on veut 1000 places, on a 30 000 dossiers. Pourtant, les listes sont déjà établies. Qui va-t-on prendre? Qui ne va-t-on pas prendre? Comment comprendre que l'État a mis pour cette école la charrue avant les bœufs? Quels étaient les débouchés? A-t-on seulement pensé aux finalités pour cette école? Je me pose toutes les questions nécessaires. Aujourd'hui, les jeunes sont sortis. Ils se cherchent, comme on dit trivialement. Savez-vous que les ingénieurs halieutes sortis jusqu'ici sont sans diplôme? Savez-vous que chaque fois qu'on interpelle le ministre Jacques Famendongo
La réponse reste lettre morte. Pourquoi n'ont-ils pas de diplôme? Est-ce que c'est une institution fantôme? Comment comprendre cette absence de diplôme alors que de nombreuses autres institutions reçoivent le diplôme chaque année à leur sortie? Comment comprendre que ces ingénieurs aliotes sont obligés de se convertir à d'autres métiers après avoir été formés pour venir répondre au déficit du manque de protéines animales via les ressources halieutiques? On les voit désormais supplier les élites pour pouvoir lancer une ferme, lancer qui est un élevage. Pourtant, ils sont allés à l'école. Dites-moi, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales et tous ces démembrements recrutent les qui? S'il faudrait que des ingénieurs sortent et n'aient pas le courage, n'aient pas la force, lorsqu'on sait que chaque année, c'est au moins 3000 personnes qui vont en retraite. Où est passé ce document soumis à l'Assemblée nationale qui stipulait que les 3 premières promotions de l'Institut halieutique devraient être recrutées directement pour répondre à l'insuffisance de la main-d'œuvre visible au Cameroun? On attend. Pourquoi se former et rester à la maison? Oui, on peut bien se former, mais où avoir le capital pour pouvoir se lancer? Comment comprendre cet abandon alors que le pays manque de spécialistes dans le secteur de la pêche avec plus de 50 milliards de francs CFA dépensés par an pour importer du poisson? Voilà autant de questions qu'on se pose. On crée l'école, formons d'abord, on va réfléchir par la suite. Ils sont sortis plus de 100, ils se cherchent en attendant les diplômes, comparativement à ceux de nos frères de la formation professionnelle qui attendent eux aussi leur diplôme. Son Excellence Zachary Perevet, vous aussi signez. Signez vous aussi les diplômes. Ils veulent les décuper. Signez, vous leur envoyez, s'il vous plaît. Pourquoi ça pèse tant de signer? Si le Cameroun ne peut pas, peut-être le Tchad, peut-être la Centrafrique, peut-être la Guinée équatoriale, puisqu'on sait désormais que c'est le Cameroun qui forme, afin que les mercato des autres pays recrutent. Voilà, depuis le 27 janvier 2010, Madame, Monsieur, on a donc au Cameroun l'Institut des sciences halieutiques annoncé en grande pompe par le gouvernement est l'un des 11 établissements de l'université de Douala. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a donc cette formation et ces formations qui ont trait à la pisciculture, l'élevage de poissons, l'élevage de crabes, tout ce qu'on peut imaginer comme espèces aquatiques ou encore même des productions végétales comme la production des algues. Donc on voit bien qu'il y a du grain à moudre lorsqu'on sort de l'école de l'Institut supérieur des sciences halieutiques. J'ai beaucoup aimé votre chronique, Chalin, parce que vous avez fait d'abord un contexte, une projection géographique pour qu'on comprenne d'abord l'utilité. Pourquoi est-on allé fixer cette école à Yabassi lorsqu'on sait justement l'enclavement de cette partie du pays dans le département du Cam, région du littoral, lorsqu'on sait qu'il allait être très compliqué? Pourquoi est-on allé est-ce que ça ne fauche pas justement l'efficacité de cette école de formation, mais également le fait d'être revenu sur la question de l'emploi, de l'utilité de ces personnes, de ces Camerounais formés dans cette école? Est-ce qu'ils sont utiles à notre pays? On ne peut que le regretter au final, puisque l'on voit très bien que beaucoup d'eux sont au chômage parce que manquant au final de débouchés. Mais on peut aussi s'inquiéter, s'ils sont si bien formés, pourquoi ne peuvent-ils pas donc se mettre à leur propre compte et mettre en place... Bon, mais écoutez, c'est une question, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir lorsqu'on est bien formé d'ailleurs. Bon, vous semblez ici montrer que l'État a des lacunes à corriger sur ce plan-là. Alors, Boro Bengan, rapidement, puisqu'on a beaucoup de temps, on va commencer par vous. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la situation de cet Institut supérieur des sciences halieutiques de Yabassi? Deux choses principales. La première, c'est que la réforme universitaire de 1993 n'a pas été pensée et que c'est un échec. La deuxième, c'est que nous sommes dans un pays où tout est à construire et on dit aux citoyens qu'il n'y a rien à faire. Donc, d'un cas comme de l'autre, c'est une incongruité qu'on ne peut pas trouver.
On ne peut pas. Vous allez dans les plages de Yo-Yo, Cap Cameroun et tout ce que vous voulez. Vous savez ce que les Camerounais font là-bas? Ils coupent le bois pour sécher le poisson. Les pêcheurs sont les Nigériens. Je ne dis pas Nigériens, je dis Nigériens et Ghanéens. Maliens. Voilà, Guinéens, Maliens. Voilà, c'est eux qui vont. Donc, un Nigérien qui vient apprendre la pêche aux Camerounais. Bon. Et on a créé cet institut sans avoir pensé, j'allais dire, sans avoir une idée profonde au départ. On a imaginé, comme vous avez énuméré, que l'industrie halieutique intègre production de poissons, les algues, l'environnement, marin. Et voilà, on vous dira, comment on appelle ça, la mangrove, va faire ceci et tout. C'est tout, parce que ça, c'est compté, tout le monde le sait. Le monde le sait, y compris, il y a des écoles au Ghana où nous avons, beaucoup de Camerounais ont été formés. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? En réalité, c'est qu'on recherche dans ces choses, on ne l'a pas dit. C'est pour chercher un peu plus d'argent pour les universités. Vous vous inscrivez, ça fait beaucoup d'argent. Vous payez les polycopies, vous faisiez des trucs. C'est pour que l'argent engrange des ressources. Parce que les 8 universités d'État sont considérées comme des entreprises qui doivent faire des chiffres d'affaires à la fin de l'année. Or, il n'y a ni recherche, ni débouché. Si à l'université, vous ne faites ni recherche, ni débouché, c'est-à-dire c'est eux qui vous disent formation, emploi, et voilà, tout du professionnalisation, et que vous avez des ingénieurs qui n'arrivent pas à se lancer là-dedans. Et vous savez qui fait la production de poissons là-bas? C'est 2 députés de Vouré Centre. Il y en a un du SDF et un du RDPC. C'est eux, ayant vu cela, ils ont créé les deux une entreprise de pêche. Bon, utilise-t-il ces produits de l'université de Douala? Je ne vais rien dire pour le moment, puisque je sais comment ça se passe, mais je m'abstiens de dire, ni prononcer leur nom, ni comment ça se passe. Mais on sait qui c'est déjà, hein, donc... Je ne sais pas, peut-être vous non, mais vous savez, on sait déjà qui c'est. Il y a beaucoup de députés ici, non, de Bouré Centre. Bon, on a déjà vu qui c'est. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, que l'université, même la décongestion dont on vous parle, ne sert à rien. À rien. Non, mais bon, il y avait aussi, parce qu'au final, on peut imaginer que lorsqu'on crée des établissements comme ça, c'est pour aussi développer une partie du pays. C'était aussi l'objectif recherché, de faire en sorte que Yabassi puisse être un pôle de développement. Cher ami, mais malheureusement, au Cameroun, les 2 plus grands lycées qui ont une architecture, j'allais dire, futuriste, c'est le lycée de Bafia et le lycée de Yabassi. Je dis bien lycée de Bafia, lycée de Yabassi. Mais regardez ce qu'il en est. À l'époque où on parlait de le service national de participation au développement, il y avait un projet pour que le département d'Unkam serve de carrefour entre le littoral où il appartient, l'ouest et le centre. On va dire que, mais on a abandonné tous ces projets. Donc aujourd'hui, c'est l'enclavement total. Comment vous pouvez donc aller procéder à des recherches dans un îlot? Ce n'est pas possible. Où le courant électrique arrive à Yabassi, je pense, un jour sur 365 l'an. Donc on ne peut que plaindre ces étudiants qui vont faire l'école là-bas. On imagine leur souffrance et leur calvaire au quotidien. Et surtout, j'aime le dire, et je pense que le sociologue Valentin Gandongola, encore dit, je le répète, pourquoi le politique ne veut pas associer l'intellectuel dans l'élaboration de ces projets? C'est-à-dire, vous avez... Or, il y en a plein de professeurs qui sont ministres. Mais quand ils arrivent là-bas, le politique les absorbe et les oriente vers des choses qui n'ont rien à voir avec l'épanouissement de la cité. Rien du tout. Alors, Chalamel, est-ce que justement on peut se dire que les missions, le but recherché par la mise en place de cet institut supérieur, Institut des sciences halieutiques, est-ce qu'on peut dire que ça a été atteint clairement? Monsieur Eric Fopoussi, pour vous dire la vérité, non. Pour vous dire la vérité, non. Pourquoi je dis non, monsieur Eric Fopoussi? Essayez de voir, placez-vous au rond-point
au rond-point d'Edo. Oui. Ou allez vous placer à Lok-Bessou, à la zone de Lok-Bessou, 14 là, vous vous asseyez là, vous discutez, vous voyez ces jeunes ressortir. Lorsqu'ils arrivent, posez-leur la question, monsieur Eric Foposi. Vous allez voir la mine sur le visage, un gars va vous dire, vous entendez des jeunes qui vous disent, je ne sais pas ce que mon père avait vu pour aller m'inscrire là-bas. Entrer, c'est un calvaire. Vivre, c'est un calvaire, monsieur Eric Foposi. Rentrer, c'est un calvaire. Étudier, c'est un calvaire. Pour les stages académiques, vraiment, passons bon pour ils préfèrent qu'on passe. Lorsque vous avez des jeunes enfants, un père se sacrifie, ce n'est pas 10 000 francs que le parent pas payer là-bas. Ce n'est pas 10 000 francs. L'enfant mange quoi? L'enfant vit comment? On a dit on a amélioré les espaces. Vous allez voir, les élites plutôt se sont précipités pour aller ouvrir des bars. Pour des ingénieurs à Lyon, ils sont allés ouvrir des bars. En espérant qu'on... Des restaurants. Non, pas des restaurants, des tournes d'eau. Des tournes d'eau. Il n'y a pas de Voilà ce restaurant, que là. l'élite, monsieur C'est Foposi. L'élite va ouvrir des bars, des snack bars. On met le moutumbu. Les jeunes, au lieu d'apprendre, sont là en train de s'alimenter par des groupes électrogènes, pendant que ceux qui doivent apprendre n'ont pas de quoi et n'ont pas la ressource nécessaire pour pouvoir apprendre. Lorsqu'ils sortent de là, ils arrivent à Lok-Bessou. La première bouffée de chaleur, elle les tropicalise en leur disant, vous êtes bienvenus en enfer. Vous allez vous en sortir où? Je connais des ingénieurs à Lyon qui se sont battus à créer, à acheter des cubes, là, les petits cubes pour lancer 5000 éleveurs. Les gars ont commencé, après ça a chuté, les espaces dans les quartiers, ils se sont constitués même en groupe pour aller demander des prêts dans certaines banques. On les a refoulés, littéralement et complètement. Oh, monsieur Eric Foposi, rappelez-vous qu'on avait déposé cette fameuse mouture à l'Assemblée nationale disant que, et rassurant les députés, parmi lesquels ces 2 députés de Vaury-Centre, les rassurer que, ils ont rassuré que, non, rassurez-vous, excusez-moi d'utiliser rassurer, hein, c'est pour que vous compreniez que, ils ont rassuré que, ils devaient recruter les 3 premières promotions. Mais celles de 2014, ils sont 100, monsieur Eric Foposi, Bac plus 5, ils sont au quartier, ils se regardent, ils ont dépensé combien pour monter le rapport, pour descendre en stage académique, pour s'assumer. Parce que pour le stage, vous payez votre transport, votre nourriture. Et parfois, vous devez motiver même l'individu. Même votre logement. Le logement. Vous devez motiver celui qui va vous accepter. Et à la fin, pour qu'il signe, vous allez transpirer pour qu'il signe le rapport de stage, monsieur le Foposi. D'accord. Donc voilà ce qu'est notre Institut des sciences halieutiques à vocation sous-régionale. Une honte pour ce pays. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre une pause. Nous serons de retour dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Je vous en prie, restez avec nous. Nous revoilà, madame, monsieur, merci infiniment à vous d'être fidèles comme vous l'êtes chaque jour sur Equinox Télévision, la première sur le continent et même au Cameroun, d'abord au Cameroun et même sur le continent d'abord. Et ensuite, il faut dire que cette émission 10-12, le Zénith, c'est la République qui s'installe donc chez vous avec pour ambition, bien sûr, de relever toutes les tares qui font à ce que ces politiques publiques n'avancent pas, ces décisions publiques ne s'implémente pas sur le terrain et au final respecte les canons, respecte la volonté, les besoins du peuple des Camerounais qui ont, comme vous le savez, qui sont qui attendent, qui sont avides de réussite, de succès et même de bien-être au final. Donc pour cette deuxième partie de l'émission, entre 10h et 12h, on va prendre quelques messages que vous nous envoyez d'ailleurs en réaction au sujet que nous développons sur ce plateau. On va commencer avec vous d'abord, Karel Sotia, sur ce point précis et ensuite on va prendre la revue des réseaux sociaux. Allez-y. La promotion 2011-2013 de la filière sciences environnementales de l'ex-ISS de Marois attend toujours la rectification des mentions sur leur diplôme. Pauvre université de mon pays. Il faut aller au ministère, constituez-vous en collectif, allez au ministère, mettez la pression au ministère.
quitte à toquer toutes les portes, aller en groupe au ministère, ils vont le faire. C'est quand même lamentable. On l'a connu, M. Rifopoussi, entre 2007 et 2008. Il y a eu toute une promotion où on les a attribué des mentions. On a attribué à toute une promotion des mentions. Or que ce n'était pas la mention. Ceux qui travaillent au niveau de la cellule informatique, d'établissement des diplômes, s'ils sont fatigués, virez-les, il faut les virer. On a besoin de jeunes compétents. Ceux qui ont la vision, pas ceux qui ont la myopie. Mais c'est pas sérieux. Ou la conjonctivite. Merci, monsieur. Voilà. Allez-y. À l'université Karine même, on doit faire la recherche. À l'université même, on doit faire la recherche, mais les laboratoires n'ont même pas les lames et lamelles. Quand je prends mon cas, je fais un master 2 en biologie animale, option parasitologie. Pour le faire, tu dois acheter tout ton matériel jusqu'au formol. Merci. En plus, nous utilisons un microscope pour tout le monde au labo, c'est-à-dire les doctorants et nous les masters 2, le même microscope. Nous sommes obligés de faire un programme pour que chacun ait sa tranche d'horaire pour faire ses analyses. En plus de tout ça, on nous donne un temps limité pour déposer les mémoires. Je me pose la question, et après tout ça, tu vas travailler où? Tu fais biologie animale à l'université. Voilà. Et Et voilà. quand on parle sur ce plateau, quand on se révolte sur ce plateau, les gens nous prennent pour des personnes de mauvaise foi. Il y a un terme un néologisme qui a été utilisé juste pour cette émission, bavardologue. Alors, quand vous voyez une telle misère dans une université, et quand on vous dit ensuite qu'il y a dans ce pays des gens qui signent des décisions pour octroyer des véhicules de 80 millions de francs CFA à des autorités administratives. Vous pensez à quoi, vous pensez à quoi, vous qui nous regardez? C'est une utilisation abjecte, grotesque des fonds publics. On ne peut pas, dans un pays comme ça, manquer autant de sens des priorités avec des personnes, des Master 2, doctorants qui ont de la peine à faire ce qu'ils doivent faire. Ça veut dire rechercher, s'instruire pour que le Cameroun puisse être un champion mondial des intelligences. Monsieur Eric Fopoussi, imaginez un microscope sur 2 têtes. Parce que ce n'est pas la nouveauté. Oubliez déjà ça, ce n'est pas les dernières sorties. Oui, les ce n'est même pas électroniques. Ça, c'est les sorties obsolètes. Donc, il faut venir placer comme ça. Vous finissez de travailler, vous partez. L'autre vient, mais comme ça. Vous finissez, on dit que fais vite. Vous mettez. Vous repartez. Vous venez, l'autre vient, on dit que fais vite. Allez-y, on va continuer à lire les messages. Franchement, vous riez, mais moi, j'ai pas envie de rire. Hein. Vous riez, mais c'est écœurant. On ne peut pas accepter ça au XXIe siècle au Cameroun. Tout récemment, 80 millions de francs CFA pour un véhicule qu'on octroie à un fonctionnaire. Mais où sommes-nous dans ce pays? Où va-t-on dans ce pays? Quel Cameroun veut-on pour nos enfants? Ah oui. Un autre message, c'est un téléspectateur qui demande à Charles Hamel de regarder aussi l'UIT Bois à Balmayo. On crée et supprime les filières du jour au lendemain. Il n'y a aucune réflexion à la base de la création de nos écoles. Landry de Douala qui nous envoie ce message. Il faudrait que même si le gouvernement n'a pas peur de sa population, il faudrait qu'ils aient peur de Dieu, mais qu'ils sachent que c'est leur descendance qui paieront cela. Et ça, le fouet du Seigneur fait très mal. Elimex de Lorbesso. Alléluia. Oui. Vous avez surtout dit Lorbesso, il doit sûrement être un témoin oculaire du visage zombifié de ces étudiants de l'Institut supérieur de sciences halieutiques. Et donc, quand il écrit avec Dieu, ben, c'est qu'il a vu les zombies. Est-ce que vous savez que certains étudiants se retrouvent à aller voler dans certaines plantations? Ah bah oui. Je vais vous dire quelque chose. J'ai voulu retenir, mais certains étudiants sont obligés d'entrer dans les champs, voler les patates, déterrer les maniocs dans les plantations en disant qu'ils ont faim pour rentrer, préparer, faire sauter parce qu'il n'y a pas de quoi. Allez les voir dans l'axe de Mangoulet, allez les voir à Bonipoupa. Descendez, vous allez jusqu'à Lorbesso, vous allez voir, ils vont vous raconter, monsieur Rifopoussi. Ils vont vous raconter. Oui. Il y a 2 que je connais qui sont là-bas à Bonanjo. La laverie de Bonanjo, en plein air là à Bonanjo, monsieur Rifopoussi, il y a 2
qui font la laverie. Donc, ils ont fait 5 ans, ils sont ingénieurs. J'ai dit laveurs de voitures. Ils sont laveurs de voitures à Bonandior, monsieur Fopossi. Ils trempent l'eau. Les gars qui vont puiser l'eau là, en bas du monument français là. Oui. Là où il y a l'eau là. Ils puisent l'eau là et puis ils vont. Je vous ai dit, il y en a qui coupent le bois à Yoyo pour permettre aux Nigériens de sécher le poisson. Un autre message, franchement, le Cameroun est un pays spécial. On fait tout pour tuer les génies. Les universités d'État sont de grosses foutaises, manque de sérieux, escroquerie, mais à la fin, aucune débouchée. Accumulation des chômeurs, c'est malheureux cela. Claudia Abouem de Nord-Passy 2 qui nous écrit ce matin. Bombok a dit quelque chose de très pertinent. Créer pour rechercher l'argent. Non pas pour assurer la formation et les débouchés. Créer pour rechercher l'argent. Institut vous vous rappelez de l'Institut, monsieur Rifopoussi, de formation des eaux et forêts d'Afrique centrale. D'Afrique centrale. Oui, Souvenez-vous. Rappelez-vous Ce fameux institut. le fameux Institut d'eau et forêts d'Afrique centrale. D'Afrique centrale. Il y avait beaucoup d'ambition. Mais c'est pas possible. 700 000 francs la Oui, formation. formation. Pour après Non, vous mais- donner un diplôme avec centre de formation. Centre de formation, un diplôme qui n'a vraiment pas aucun poids, mais il faut le dire, et c'est important parce que j'étais à un coup d'œil tout récemment au recrutement des Camerounais pour les enrôler dans le BIR et dans la GP. Alors, normalement, c'est 2600 qu'on veut recruter, mais dans chaque région, c'est absolument terrible la misère des Camerounais. Vous avez au moins 5000 candidats par région. Je dis même que Ça, par c'est le région. minimum, hein. Minimum. Donc par région, les candidats sont plus nombreux que le nombre national qu'on recherche. Je vous ai dit que pour on veut 500, on a 10 000 postulants. Et postulants de tout ordre. La preuve, c'est vous qui décrivez le cas des conseillers d'orientation ici. Oui. Sur ce plan. Et comptez donc le nombre de dossiers que vous faites à raison de 1000 francs timbre fiscal par dossier. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais je veux dire, les Camerounais sont laissés dans une telle misère, dans un tel désespoir, que tous les concours qu'on lance devient, on va le dire, un appât, devient une chasse à l'homme, clairement, et c'est terrible dans un pays comme le Cameroun, où on vous dit qu'il y a beaucoup à faire, mais il n'y a pas le travail. C'est une incongruité. Tout Et est à souvent, c'est vous construire. qui le Oui, dites. oui, je vous Bon, dis. Benga, tout Un est à pays où construire. tout est à construire, on vous dit qu'il n'y a rien Il n'y a à rien à faire. faire. Il n'y a rien à faire. Alors, on va lire un dernier message dans cette vague de messages que nous rendons à l'antenne avec vous, Karine Santia. Il y a un autre téléspectateur. Le labo de mon ancien lycée des Touguébé à Yaoundé dépasse celui de l'université de Yaoundé 1. Ah bon? D'accord. Merci beaucoup pour ces différents messages. C'est aussi à s'interroger, Charles Hamel. D'ailleurs, je vous fais juste une petite. On a soulevé la question des vestustiers des laboratoires ici à Mbambok. On a décrié Polytech, on a décrié celui de faculté de biologie, biochimie et tout. On a décrié celui de Ngaoundéré Mbambok, agroaliment. On a décrié. Bon, ça dit, monsieur, il faut possible. Je vais vous dire une vérité. Je crois que ceux qui finissent les études devraient se rapprocher des mamans qui font le COSAM et les mamans qui font les sucettes. Tu comprends, monsieur? Vous comprenez de quoi je parle? Cette année, vous prenez un seau de 15 litres. Elle vous dit que le colorant s'étend. Elle a la dose dans la tête. Elle verse, elle dit c'est bon. Elle prend le sucre, elle verse, elle dit c'est bon. Elle tourne, elle goûte, elle dit ça va, elle l'emballe. Je crois qu'il faut qu'il se rapproche de... Quelqu'un de dire que tu fais une formation scientifique. Avec la nouvelle technologie et vous n'avez Tu n'as même pas besoin d'école pour fabriquer Tu n'as le pas yaourt. besoin de faire le COSAM. Ça dit, tu as le lait là. Pour ça. Tu vois comment elle dose seulement le dosage pour 100, pour 200. Et elle savait le follet. Tu t'en sors, Le monsieur. follet avec le jus d'ananas, simplement. Après, on se plaint de ce que dans les classements des universités en Afrique, le Cameroun ne se pointe dans aucun des classements. D'ailleurs, nous trustons les places des derniers, du moins. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire, monsieur les gouvernants, sur cette question. Mais surtout, allons d'abord sauver le soldat Institut des sciences halieutiques à Yabassi. Sauvons d'abord Yabassi lui-même et ensuite, peut-être, il va se sauver lui seul, cet ISH, l'Institut des sciences halieutiques. On va, madame, monsieur, prendre la prochaine articulation. Il s'agit de la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine.
Alors, hier, on a observé dans la ville de Yaoundé et dans certaines villes du Cameroun plusieurs mouvements de colère, grève. On va notamment citer la grève des enseignants employés, des anciens employés du chantier naval. Hier, à Yaoundé, des grévistes ont envahi l'entrée principale des services du Premier ministre. Mouvement de grève des employés de la Campost. Un certain nombre de mesures ont été prises hier pour permettre à ces derniers de pouvoir entrer en possession de 2 mois de salaire à partir de ce matin. Entre-temps, toujours hier, les enseignants d'université étaient mécontents. Un sitting au ministère de l'enseignement supérieur sur les réseaux sociaux. Ça va dans tous les sens, entre ceux qui soutiennent que la grève est un mouvement de grincheux qui ne souhaitent pas voir intégrer les 2000 docteurs PhD récemment lancés. Il y en a qui relèvent quand même la faiblesse du système étatique dans la gestion des structures publiques. Voilà, c'est ça malheureusement. Le Cameroun et la clameur sociale qui accourt actuellement. Bon, Bengan, quand vous voyez ça, vous faites quel commentaire? Forcément, vous penserez à Fondjindam. C'est clair que c'est de lui qu'est partie la descente aux enfers de ce chantier naval industriel du Cameroun. Oui, absolument. Là, on ne peut pas le nier. Oui. Et j'ajouterais que tout le monde le sait, d'ailleurs, à partir du premier Camerounais. C'est-à-dire, il y a des secteurs où là-bas, d'abord, vous connaissez, où la signature, où le déblocage de l'argent, où la confiance ne se fait que parce que vous connaissez. Et je veux dire, Fondindam pouvait débloquer des situations que le non-Cameroun ne pouvait pas le faire. Tout le simple fait qu'on se connaît, on sait que tel ingénieur en ci, à ça, il est là pendant des années. Et la preuve, à cause j'allais dire, des règlements de compte politique, on a tué le chantier naval. C'est la même chose avec la Sonara. C'est la même chose. Je ne souhaite pas pour le cas de Sodécoton, mais je pense que ça ne durera pas. On y est déjà. Voilà, justement. La Campost, vous vous rappelez le jour où on enlève Bidoumpar pour la première fois? Je pense que ça devait être en mai 2004. Absolument. La lettre, la circulaire du secrétaire général de la présidente de la République de l'époque, à Tanganame Bara, parlait de commission d'enquête à la FECAFOOT et à Campost. Après, on vous parle des réformes qui ont été. Des mesures ont été prises. Par exemple, je prends seulement la plus simple. On vous dit qu'un courrier qui pèse plus de 500 grammes ne doit pas être convoyé par les agences, mais doit passer obligatoirement par la poste. Exclusivement par la poste. Oui. Mais ce sont ces mêmes agents de l'État qui expédient leur courrier par des agences de voyage. Donc, le bras armé de l'État est en train de tuer l'État en favorisant la concurrence déloyale. Absolument. Donc, vous venez, l'autre petite mesure, on dit tous les 3 mois, les enseignants du supérieur ont leur prime de recherche. Mais dès qu'on a signé le 3e mois, le premier trimestre qui suivait, on avait oublié qu'on avait signé une mesure pareille. Et il faut que les enseignants entrent en grève pour qu'ils reçoivent ce qui doit l'être de manière automatique. Donc nous sommes dans un pays terrible et c'est à ce moment qu'on vous parlait des opportunités. De quelles opportunités on va ouvrir? Étant entendu que le chef de l'État lui-même, en mai 2016, a organisé un forum à Yaoundé. Et je pense que même les Barroso étaient là, beaucoup d'hommes d'affaires. Mais jusqu'aujourd'hui, peut-être vous allez me rectifier si je me trompe. Avez-vous eu vent des investisseurs qui sont arrivés au Cameroun? Moi, j'ai plutôt l'information que les Chinois veulent même se retirer des projets parce que le Cameroun n'arrive pas à donner ses 15% de ce qu'il faut pour chaque projet. Oui. Et que l'actuel directeur de la caisse autonome d'amortissement vous dit qu'il y a même l'argent, mais je ne peux pas vous donner parce que les projets que vous mettez là sont même mal ficelés et vous n'arrivez jamais à terme des projets. Donc en fait, nous sommes dans une situation où le chef de l'État, actuellement, je lui avais conseillé de laisser. Parce que Hollande avait vu ces situations-là. Il a dit aux Français, chers compatriotes, je vous avais promis ça. Vraiment, tel que je vois la météo là, je ne pourrai pas. Donc je ne serai pas candidat. Et lui, il vous dit, l'expérience a fait que
Alors qu'au moment où on devait même parler de sagesse, lui on nous parlait de l'expérience. Bon. Attendons de voir. Peut-être un téléspectateur a dit tout à l'heure que Dieu... Bon, moi, Dieu ne m'a pas dit qu'il a convoqué une assemblée générale des anges et des saints au ciel pour résoudre le problème du Cameroun. Donc moi, je ne pense pas que ce soit Dieu qui viendra résoudre ce problème. Charles Hamel, vous faites aussi un commentaire face à cette clameur sociale. Je rappelle que ça part de partout. Hein. Il y a le chantier naval, il y a les enseignants d'université, on a également la Campost. C'est clair qu'on est on nage clairement dans un début de septennat, pas des grandes opportunités, mais des grandes difficultés. Je veux bien que la régie se tourne vers vous, monsieur Eric Fopoussi, les cadres se tournent vers vous et je vais vous poser une question. Oui, allez-y. Comment réveille-t-on quelqu'un qui dort? Quand vous êtes dans une assemblée, quelqu'un dort, le réveille comment? On le secoue. Donc, la clameur sociale que vous faites allusion est en train de secouer. De secouer. On réveille ceux qui dorment, monsieur Defoe. Oui. Ils dorment. Il faut Pour qu'ils donnent les opportunités. Pour qu'ils puissent donner les opportunités. Donc, opportunité égale oser. Oser égale gueuler. Gueuler égale résolution des problèmes. Charles Hamel, il ne dorme pas. Non mais bon. Ce qu'il y a à faire pour que le Cameroun se mette sur les rails, ils ne peuvent plus le faire. Et quand on ne peut pas, on laisse. Ils ne dorment pas. Ils ne savent pas par où prendre. On a annoncé avant les élections du 5 octobre, on a annoncé qu'on a lancé un recrutement au ministère supérieur des docteurs. Vous le savez, Bonbon. Oui. Beaucoup ont postulé à cela. Ils ont attendu, les élections sont passées, la prestation de serment est passée, les jours sont passés, ils sont allés poser la question, on n'a rien dit. Bon, ils ont organisé une grève à l'entrée du ministère de l'enseignement supérieur. Oui, en lui rappelant que mais vous ne nous recrutez plus. C'est même vous qui avez dit. Quelques heures plus tard, le décret venu de la présidence de la République, ça a survolé, ça a traversé tout. C'est venu tomber en disant qu'à partir d'aujourd'hui, prenez-les. Jusqu'en 2022. Vous devez les recruter. Donc, c'est ça, monsieur Fopoussi. Vous avez vu que ceux qui ont grévé, on a quand même donné 2 mois. Donc, j'estime que c'est la solution dans ce pays. Quand vous avez affaire à des gens qui dorment, secouez-les. Ok. Tendance. Ce n'est que la liste là que vous connaissez, sans compter ceux qui sont derrière, qui ne peuvent pas manifester. Oui. Mais c'est énervant et quand tu travailles, qu'il n'y a les pas de infirmiers vont arriver bientôt. Oui, parce que au moins, tu sais que si à la fin du mois, même si ton salaire n'est pas beaucoup, si quand même ça passe vraiment, tu peux gérer. Mais quand tu restes là, tu ne sais pas quand ça va tomber, les mois passent, les années passent, c'est énervant. En même temps, le bailleur là, il te met la pression. Oui. La maladie ne sait pas que tu n'as pas l'argent. À la réunion encore, pas si tu es malade ou pas. Les enfants qui ont faim, est-ce que tu n'as pas l'argent? Il faut les enfants doivent manger. Toi-même, tu dois manger. Mais quand même, au moins, tu sais que mon salaire est petit, mais ça tombe tel jour, ce jour-là, tu pars, on te donne. Mais monsieur, il faut aussi. Bon, pour qu'on parlait tout à l'heure des c'est dur de travailler sans salaire. Ça m'a rappelé à Delangue, la CMA de Delangue. J'ai dit, les infirmiers sont après la colère d'ici là, ils ont commencé à vider les bureaux, monsieur Eric Fopoussi, à Delangue. Vider, nettoyer toutes traces, fermer et reprendre les clés pour ceux qui laissaient reprendre les clés et lancer une chasse aux sorcières. Voilà comment on se comporte dans un pays où les gens sont appelés, à faire un travail. Vous recevez l'argent pour payer des infirmiers. C'est vraiment ce qui m'amène à dire. Vous recevez l'argent pour payer des stagiaires, pour recruter un personnel recruté. Le SMIC est à 36 200 francs. Vous vous retrouvez à donner à ces gens 25 000 francs en termes de salaire. Les primes qui devaient être à 20 000 francs tendance, 35 000 francs. Vous coupez les primes, vous donnez 5 000 francs à chaque individu. Mais vous voulez qu'on vive comment dans un pays comme celui-ci, monsieur? Eux aussi, ils ont leur famille à regarder. La Campost, l'État, pour le cas de la Campost, par exemple, où on a exigé que dans les lycées et universités, tout le monde s'inscrit en faisant le transfert d'argent. L'État peut d'autorité exiger que tout le monde s'inscrive en passant par la Campost et enlever toutes ces compagnies, enlever toutes les compagnies privées de téléphonie qui lui l'a dit, l'État doit fonctionner. Oui. Mais on met Campost en concurrence avec les autres. Oui, avec ce n'est pas possible. Entreprises. Vous ne voyez pas Camtel? Prenons le cas de Camtel. Camtel n'a même pas de statut. On ne sait même pas si Camtel est concurrent des autres ou les fournisseurs. Alors que vous pouvez utiliser des puces partout.
quand elle bloque elle-même, que ce n'est que sur ses téléphones que vous pouvez utiliser sa puce. Bloquant, je suis sûr que si on ouvrait la puce à tous les réseaux, monsieur, il faut pousser beaucoup de Camerounais. Non, mais tous les Camerounais iraient comme tel, ça c'est clair. Beaucoup de Camerounais allaient sortir de là, mais on dit qu'il faut acheter absolument leur téléphone et tout. Mais c'est pas sérieux. On se tire soi-même une balle dans le pied. Oui. C'est pas sérieux. C'est terrible tout ça. Dans le Donc, septennat on se pose des commence questions. bien. Oui, le septennat des grandes difficultés, j'ai dit. Donc, c'est un septennat des grandes difficultés. Et les Camerounais doivent s'attendre à de grandes difficultés parce Sur que... de bonnes opportunités. En tout cas, non, il n'y aura pas d'opportunité, Chalamel. Arrêtons de rêver. L'opportunité, les difficultés. Oui, l'opportunité. Oui, bon, maintenant, si vous jouez comme ça, avec ce terme-là, mais c'est compliqué. Quand on lit la loi de finances 2019, on se rend compte que le projet d'ailleurs, on se rend compte qu'en 2019, on va encore serrer la ceinture. Nos confrères du chères. journal Le Jour ont titré aujourd'hui « La vie sera plus chère en 2019 ». Je pense qu'ils n'ont pas tort. Encore plus. Encore plus. Il n'y a pas d'argent, mais les choses sont de plus en plus chères. C'est ça l'incongruité, c'est ça le paradoxe. Le berry va nous finir au quartier. Aujourd'hui, on ne peut pas le riz avec la sauce blanche. C'est le riz là qui sera facile. Après alors. demain, j'ai dit qu'il y a des maisons, des gens qui préparent le riz matin, midi, soir. C'est-à-dire, on fait d'abord une sauce d'arachide, la sauce blanche. Le lendemain, on prépare encore le riz avec une autre sauce d'arachide. Parce que quand on met l'eau, ça devient beaucoup. Après demain, encore, on récupère le couscous. On fait avec la sauce gombo. Quand la sauce finit, on récupère la sauce jaune. Quand la sauce jaune, on met un peu l'huile, on met un peu le gombo. On récupère ça. Après la sauce jaune, on récupère encore le tuna. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Tu parles du riz alors que le tapioca, tu sais comment le tapioca qui est fabriqué tu sais comment au le chef Cameroun de l'État, avec tu sais comment le chef de l'État appelle ça? Non. C'est la résilience des Camerounais. La capacité de résilience des Camerounais. Le berry, c'est mon coin un jasper, le berry. On est dans la récession, dans la régression, mais on nous parle de résilience. En tout cas, on va accepter ça comme ça. On va pas le choix. Monsieur Eric Fopoussi, si ces gens-là ne sont pas mauvais, s'ils ne sont pas méchants, monsieur Eric Fopoussi, on pouvait interdire l'importation des sacs et fabriquer des sacs à l'échelle nationale, Mbombo. Des sacs qui reviendraient, qui rapporteraient de l'argent à l'État du Cameroun. Oui. On pouvait se retrouver, Mbombo, à fabriquer des cure-dents qui sont utilisés, qui sont utilitaires. Ça devait rapporter de l'argent à cet État. C'est-à-dire, je prends sur un plan vraiment les plus... On pouvait développer. C'est vrai que le plan d'industrialisation est déjà mis sur pied. Vous ne maîtrisez pas l'énergie. Vous allez... Regarde, merci beaucoup de toujours nous rappeler avec ce fameux là où on coupe l'énergie électrique, même dans les formations militaires. Au lieu de tuer l'importation, au lieu de continuer à valoriser l'importation de la friperie, nous sommes ici sur ce plateau depuis au moins 2-3 ans. On dit, créons des usines, consommons camerounais. Consommons. Voilà le tissu RDPC. Donc développer l'industrie d'habillement dans ce pays. Voilà le RDPC qui, pour sa campagne, est parti passer la campagne de tissu payé en Chine. Alors que nous avons une structure ici qui est susceptible de fabriquer des tissus de pagne. Nous avons une cotonnière au Cameroun. Nous avons une cotonnière au Cameroun, monsieur le président. Mais on va passer la commande des tissus en Chine. Vous dites qu'on aime ce pays? Le serpent se mord sa propre queue. Et c'est ça. On n'a pas beaucoup parlé de cette question de clameur sociale depuis des semaines, mais ça nous permet de comprendre que les Camerounais n'en peuvent plus. Les Camerounais suffoquent. Et d'ailleurs, je suis tout à fait au regret de me rendre compte de ce que ce plateau n'a pas suffisamment dit que ces personnes-là souffraient et que hier, qu'on se rende compte que les gens soient allés au Premier ministère, que les gens aient décidé d'arrêter de travailler, que les gens aient décidé de se plaindre de cette manière-là. On se rend compte que partout, c'est mauvais. Il n'y a plus rien, monsieur le président. Alors qu'il n'y a plus rien, monsieur le président. Oui. Si le chef de l'État, ce soir même, demande au secrétaire général de la présidence de convoquer les présidents des centrales syndicales. Oui. Seulement, ne parle même pas du patronat. Centrales syndicales, CGT, Liberté, tout ce que vous voulez, CST et tout ça, UGG.
il les reçoit avant la fin de la semaine, vous allez voir. Ces présidents des centrales syndicales vont lui donner des propositions pour le rayonnement de son pays. D'accord. Mais il n'écoute pas. D'accord, mais avant cela, comme vous le dites souvent, il faut d'abord qu'on essaye de penser à cette loi qui régit l'activité syndicale au Cameroun. Pourquoi pas? Oui. Si on réduisait les évacuations sanitaires, si on réduisait les déplacements de tous ces ministrants, ministrats, ministreux et ministrous et tout ça, si on réduisait les déplacements à l'étranger et on favorisait ce qu'on avait appelé à l'époque le tour du Cameroun. Par exemple? Le tour du Cameroun. Avec la notion de case de passage, Vous savez que vous partez d'ici, vous pouvez vous arrêter au centre climatique de Tchang. On organise en disant cette année, tous ceux du ministère de temps qui veulent passer des vacances, vous irez passer des vacances là. Mais ça va faire tourner. Le deuxième aujourd'hui, c'est que l'économie même locale des villages ne tourne pas, monsieur, il faut possible. Les gens portent les corps ici là le vendredi, ils vont au village, ils enterrent. Ils ont payé le pain à Douala, payé la sardine à Douala, payé l'huile à Douala, payé le riz à Douala. Ils arrivent, ils préparent, ils mangent, ils se tournent. Les villageois vivent de quoi? C'est de ça repenser, monsieur, il faut possible. Et pour cela, il aurait fallu ce que vous savez. On va, madame, monsieur, poursuivre cette revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia. Alors, Maurice Kamto, au cœur d'une polémique, le précurseur, enfin, en tout cas, il se dit sur la toile que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun aurait refusé le poste de vice-président, poste créé, proposé par l'Union africaine pour une sortie de crise électorale. Tout compte fait, le précurseur du non-hold-up électoral a annoncé une tournée nationale et internationale qui se prépare juste après son discours à l'endroit des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors, bon, on ne parlera pas de polémique quand même, mais toujours est-il que Maurice Kamto poursuit son action politique. Bon, Bengan, d'abord ce discours partagé clairement hier, il a annoncé un certain nombre de mesures pour la crise anglophone et donc l'instauration de ces villes mortes le lundi à partir de 13h. On va dire quand même que c'est une action tout à fait courageuse de sa part. Là, c'est une entrée officielle du MRC ou bien entrée forte du MRC dans la résolution au final de la crise anglophone. C'est une entrée normale d'un président de parti politique qui aspire à diriger un pays. Moi, je n'ai pas la prétention de donner des conseils, même mon statut de ce que je suis observe qu'ils auraient dû le faire depuis au moins 7 ans. C'est-à-dire que les présidents ou alors les dirigeants des partis politiques ne doivent pas... On ne fait pas la politique en mi-temps. C'est une action continue. C'est-à-dire qu'il doit le faire de manière continue et permanente. Les élections passent, il se relance. C'est pour ça qu'en fait, il doit avoir dans un parti politique celui qui a le statut de permanent. Si c'est le président ou le secrétaire général, il doit être en mesure de faire le tour du pays, de résoudre ou alors d'intervenir d'abord pour les problèmes de son organisation structurelle, mais également sur les prises de position pour des problèmes de la nation et même à l'international. Donc, c'est une bonne entrée et c'est ce qu'il ne doit plus laisser. D'accord. C'est ce qu'il ne doit plus laisser jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite politique. C'est-à-dire que même s'il devient président de la République demain, il doit continuer à le faire. C'est normal, mais Charles Hamel, on pourrait quand même s'interroger sur la pertinence, sur l'efficacité de ces actions de Maurice Kamto. Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau tout ça? Alors, vous savez qu'il est déjà sur le coup du principe de l'isolation. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à lui. Vous savez, vous rappelez que dans les années 91-92, une action comme celle-là, les actions répressives auraient été menées contre sa personne et contre les siens. Dieu merci que nous n'en sommes pas là et que les choses ont changé. Nous n'en sommes pas encore là. On ne peut pas présager de ce qui va se passer dans les jours. Oui, non, pour le moment, mieux vaut être prudent. Avec ce pays, il faut être prudent. Disons que c'est un courage fou. C'est un courage fou et je pense que M. Rifopoussi, et cela m'amène
n'est-ce pas, à me rendre compte que, en plus d'être cet érudit dans le domaine du droit, il a pris la peine de lire les grands leaders de la révolution. Je pense qu'il a parcouru un tant soit peu chez Guevara, il a parcouru, et ce n'est peut-être pas le même système qu'il est en train d'employer, mais il se dit là désormais qu'il est martyr et il va au front, comme on dit trivialement, il va au front, il est prêt à tout pour revendiquer. Mais maintenant, l'autre chose c'est, est-ce que le peuple va le suivre? On se rappelle de la première action de résistance qui consistait à klaxonner tous les 13 heures, tous les 12 heures, stopper, la première étape, est-ce qu'on l'a suivi? La deuxième étape, qui était celle de pratiquement boycotter tout. Est-ce que ça encore les populations l'ont suivi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le fameux principe, ce que vous appelez les tontina et tout ça et consorts, c'est en train de démontrer ses limites. L'histoire de tontina, interdiction des artistes, interdiction des ministres, c'est en train de démontrer déjà ses limites. Ils sont déjà en train de se fatiguer parce que ça demande... Mais est-ce que le mieux pour Maurice Kamto ne serait pas, par exemple, de s'inscrire dans une dynamique comme celle d'un Serge Espoir Batomba? On l'a vu tout récemment à l'Assemblée nationale avec le président Kawahiri Djibril proposer une mouture pour la modification du code électoral. Est-ce que en faisant ça, on n'est pas en train de jouer avec le feu? À la différence nette, c'est que lui, il a côtoyé le système, il a été dans le système, il est le système et il maîtrise le système. Donc il sait quel type d'argument d'utilisation il connaît. Contrairement à Serge Espoir Batomba, qui lui ne s'est jamais frotté au système. Peut-être il peut avoir des accointances ou des affinités avec certains membres du système, mais jamais il n'a été dans le système. Lui, vous sous-estimez sa qualité de conseiller municipal. Non, monsieur il faut aussi, je sous-estime véritablement. Il n'a pas été dans la machine. Il n'a pas été dans la machine. On parle de quelqu'un qui a été dans la machine, qui a fonctionné avec la machine, qui connaît les stratégies et techniques de la machine. Ne pensez pas que chaque action qu'il est en train de nous amener vers le fort, vous ne vous rendez pas compte. On est en train d'aller doucement, progressivement, mais on est en train d'aller, pour ceux qui les observateurs, on est en train de se rendre compte, Maurice Kamto est en train de nous amener quelque part, monsieur Rifo. C'est ce quelque part qu'il faut mais c'est inquiétant, mais si c'est à un moment donné quand même, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Monsieur Rifo, parce que jusqu'à ce moment, il n'y a qu'une seule chose qui semble être posée comme doléance. Il faut qu'on s'asseye. Mbamboka a l'habitude de dire que les problèmes, c'est ça, n'existent pas. Il n'y a que des gens qui ne sont jamais assis pour causer. Donc je crois que c'est ce qu'il faut. Tant pour la crise anglophone. Je voudrais ajouter. Et là, moi je te dis parce qu'il y a quand même un risque, parce que vous avez vu avec cette clameur sociale. Il y a un risque, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'on doit autant jouer avec le parce feu? Que là, il en a menace. Justement, vous avez raison de le relever. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. De mon point de vue, et là, je pense que vous avez raison, même s'il prône la démarche qu'il a, la démarche de Serge Espoir Batomba ne devait pas être négligée non plus. Ne devait pas être négligée. C'est-à-dire, ils aspirent à diriger un pays qui a des institutions. Je pense que Maître Akere Mouna nous regarde. Et je pense que en 1992, je pense 2 semaines avant la présidentielle de cette année-là, Maître Akere Mouna est allé rendre visite à son papa, Tandem Mouna, dans son village. Et Tandem Mouna lui pose la question, mon fils, vous allez gagner l'élection peut-être. Qu'allez-vous faire pour prendre le pouvoir? Maître Akere Mouna n'a pas pu répondre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être a-t-il dit que mais le vieux, il veut dire quoi là? Si on gagne les élections, on veut, qu'est-ce qu'il va... Mais, Tandem Mouna, ayant vu l'attitude de son fils, il a souri. Il continue en disant, vous avez prôné le boycott des produits français. Vous avez dit que l'armée est ici, la police est là. Vous avez dit que l'administration publique est tribalisée, est ceci. Vous allez prendre le pouvoir comment? C'est là où Akere a senti la profondeur de ce que lui disait son papa. Tout à fait. Justement, au retour aujourd'hui, et c'est pour cette raison que je dis, vous avez raison. J'ai voulu prendre cet exemple-là parce que Akere est encore vivant. Et quand il est rentré, les premières personnes à qui il leur avait raconté, Kamto était dessus. Il était parmi les Mongo Betty, les Célestin Munga. Donc en fait, il faut rassurer. Il faut rassurer, voilà. À commencer d'abord par les institutions. Voilà. Parce qu'on risque justement de l'amener dans une politique, j'allais dire, de guerre. Parce que le système broie. Le système africain et francophone broie.
Parce que quand j'entends les gens dire système, non, il faut rassurer. Rassurer. Donc, mais également mettre en mouvement. C'est pour cette raison que il sera peut-être compris plus tard. Mais moi, je souhaite qu'il soit compris maintenant. Mais le peuple, parce qu'on veut voir un leader qui meurt. Est-ce que le leader est prêt à mourir? Voilà. Il y a aussi ça, mais quelle attitude ça va prendre, je n'en sais Mais rien. en tout Mais cas, je partage votre point de vue. Oui, J'ai parce que voulu donner cette expérience. parce qu'au final, rassurer. pour un parti comme le MRC qui a vocation à vouloir diriger le Cameroun, il y a quand même un moment donné aussi une responsabilité qu'on a face au peuple pour éviter une effusion de sang, parce que le pays est dans un contexte très compliqué. Quand je vois encore ce qui s'est passé hier, je me dis il suffit juste d'une petite... Donc un leader comme lui doit éviter toute action qui amène vers l'affrontement. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'attitude de conciliation de Serge Espoir Matomba, parce que ça me paraît être républicain, ça me paraît être beaucoup plus dans la consolidation de ce qu'on pourrait appeler notre ciment national, puisque n'oublions pas, même s'il y a alternance un jour dans ce pays, ceux qui seront quittés du pouvoir seront des Camerounais, resteront des Camerounais. Hein. Ce ne sera pas des personnes... Non, pas poursuivis, ils seront des Camerounais qui vivront dans un Cameroun. Et il faudra prendre également ces personnes-là en compte. Donc, il ne faut pas toujours faire de la division. On va terminer rapidement avec le dernier sujet avec vous, Karine Sontia. Joshua aussi, président de Kumba Lakers, une équipe de football dans le sud-ouest. Depuis plusieurs années, selon certains internautes, il se serait transformé en George Weah pour devenir président, le vice-président du Social Democratic Front. Et donc, face aux internautes, pour s'expliquer, il s'explique alors sur toi. En fait, ce qui dérange dans cette information, c'est que entre ceux qui pensent que c'est un homme noble, qui s'intéresse à tous les sujets de la nation, certains disent que c'est un attrape-nigo. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Non, franchement, non, ce Cameroun, ça c'est de la nausée, ça c'est pas possible. Mais au nom de quoi on doit empêcher Joshua Oshie, qui est dans les milieux du sport depuis tellement d'années, d'être délégué dans un processus. Là-dedans. Il et est en plus, président il n'est pas le seul député. Bapo Balibot est dans le même cas. Je pense qu'il postule à la présidence de la Ligue régionale du Centre. Voilà, et je pense que quel autre député encore, je n'en sais rien. Oui. Koaluk est là depuis des années. Bon, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il vient d'être le candidat à l'élection présidentielle. Bon, mais non. Je prends un exemple. Voilà, c'est tout pour cette revue des réseaux sociaux, madame, monsieur. Place à la suite de l'émission. On va aller prendre interpellation. C'est de la caméra de Cédric Chouna qui va nous amener dans un sujet. Et on reviendra dans un court instant pour faire les commentaires sur le plateau. Tout de suite. Ce que je peux vous dire à mon petit point de vue, ce que nous réclamons la décentralisation, pourquoi nous n'accusons pas assez notre président de la République, parce que c'est plutôt son équipe qui le trahit. Quand le président de la République n'a pas assez confiance à ses propres ministres de son pays, c'est pour nous faire comprendre que même si au monde on descend, rien ne va marcher.
Les gens qui ont l'argent, on ne fait que les augmenter dans l'argent. Les gens qui sont pauvres ne font que s'appauvrir. Nous réclamons la décentralisation parce que nous sommes encore plus jeunes. Même celui qui n'a pas de diplôme, qui ne peut pas travailler dans le gouvernement, peut rentrer dans son village, il travaille. Comme moi, par exemple, dans mon village, la route n'est pas goudronnée. Mon père, il a laissé le terrain partout. Je peux bien travailler. Si la route était goudronnée, le véhicule pouvait passer pour atteindre mon village. Si le père voit qu'il ne peut pas laisser le pouvoir, qu'il met la décentralisation de manière où un gouverneur peut gouverner son territoire. Il prend soin de son territoire. On va essayer de voir comment ça va aller. Autant d'Amadou Aïjo, on ne dit pas non. Autant d'Amadou Aïjo, il marchait des fois dans la nuit. C'est plutôt ce qu'on nous dit. On n'était pas là au moment. Donc, autant d'Amadou Aïjo, il marchait pour vérifier le travail. Mais à ce moment-ci maintenant, le Cameroun a évolué. Il y a assez de monde. Donc, même s'il se multiplie en 100 personnes, il ne peut pas vérifier tout. Et quand il envoie déjà le ministre sur le terrain vérifier, le ministre ne rentre pas avec le bon compte rendu. Finalement, même si c'est toi à sa place, tu ne peux pas t'en sortir. On ne refuse pas de voler. Même si c'est moi qui est là-bas, il veut toujours voler. Donc il faut voler au moins un peu. Hein? On ne refuse pas de voler, il faut voler au moins un peu. Quand un ministre garde 100 millions dans sa poche, dans sa maison, c'est-à-dire de pourrir, nous les bas peuples, on va faire comment? Et à propos des jetons, vous avez permis aux Chinois de partir avec les jetons. Et même les enfants de 2 ans accusent M. Bombia. Pourquoi? Quand l'enfant de 2 ans va aller à l'école, papa donne-moi 100 francs, voilà 500, va alors changer. Quand il ne trouve pas la monnaie, l'enfant va dire que quoi? Il va dire que voilà comment le pays ne fonctionne pas bien. Parce que c'est mieux même de chercher la monnaie de 10 000 à 5 000 que de chercher la monnaie de 500. Là où nous sommes là, nous réclamons la décentralisation. Voilà, on vous l'a dit, clameur sociale oblige, les Camerounais ont beaucoup à dire, on le voit très bien, jamais on a reçu une interpellation aussi longue, ça prouve que les Camerounais ont beaucoup à dire, les Camerounais donc ont beaucoup à dire sur la manière avec laquelle leur pays est géré. On va tout de suite, voilà monsieur, poursuivre cette émission avec Constilamine qui nous retrouve rapidement pour évidemment nous parler du concept Salaka. Constilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors à ces clients, à ces téléspectateurs-là, j'attire votre attention. Acheter un article, c'est bien, mais acheter un article de qualité, c'est encore mieux. Et n'oubliez pas qu'acheter au concept Salaka, c'est 1000 fois mieux. Parce que le concept Salaka, c'est la qualité, la garantie, le respect de la clientèle et surtout, les prix les plus bas. Parce qu'à Salaka, on ne vend pas n'importe quoi. Voilà pourquoi on a décidé de faire les ventes à la radio et télévision Equinox. Parce qu'un produit qui passe dans une chaîne de télévision comme Equinox, tenez-vous tranquille, c'est la qualité et rien que la qualité. Vous êtes à la maison, vous êtes dans vos bureaux, quel que soit où vous êtes, prenez votre téléphone, un stylo, commencez dès à présent à passer vos commandes, bien entendu. C'est des articles de qualité supérieure, c'est des articles arrosés de plusieurs mois de garantie. Et je rappelle qu'au concept Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Alors tout de suite et maintenant, place à la situation de notre magasin. Nous sommes à Douala, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Le magasin, c'est 1001 tapis. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Et la ville, c'est Douala. Le quartier, c'est Aqua. Dès que vous êtes à Aqua, appelez à ces numéros de téléphone. On viendra vous chercher, quel que soit où vous êtes. Et le magasin 1001 tapis est ouvert de lundi à samedi à partir de 8h30. Et nous livrons dans tout le Cameroun, dans certains pays africains et dans certains pays européens. Merci. Tout de suite maintenant, nous allons commencer la vente de ce matin par un magnifique robot mixeur. C'est un robot mixeur neuf dans le carton avec garantie. Oui, vous l'avez à 12 000 francs. Il écrase même les jus de fruits. Le Ndjangsang, le Pébé, le Ndjingjang, le Foléré, ça écrase. C'est un robot mixeur de qualité supérieure. Vous l'avez à 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Commandez dès à présent et soyez livrés partout où vous êtes au Cameroun.
À côté, bien sûr, on a des lustres. Vous les avez à partir de 25 000 pour la décoration de vos maisons, la décoration de vos bureaux. Voici des lustres de qualité supérieure. Vous les avez à partir de 25 000 au magasin 1001 tapis. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé. Un arrivage massif de fer à vapeur. Pas n'importe lesquels. C'est un long fil. Ça chauffe très bien. Ça ne consomme pas assez de l'énergie. Je rappelle, vous les avez à 9 000 francs pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Donc, venez chez 1001 tapis, achetez un fer à vapeur à 9 000 francs seulement. Un ordinateur complet de marque HP, corps de Dio, 80 Go de disque dur, écran plat 17 pouces, 1.8 de processeur, lecteur DVD, 2 Go de RAM, garantie assurée, service après-vente à 47 500 francs. Les bouilloires sont de retour pour bouillir de l'eau, que ce soit pour le café, que ce soit pour le thé, que ce soit même pour faire le tapioca et même pour se laver, des bouilloires en inox. Je n'ai pas dit les bouilloires là. Là, c'est les bouilloires de qualité supérieure. Elles sont neuves avec garantie. Chacun devrait la voir. Les laptops, toujours au magasin 1001 tapis. C'est à Aqua, en face du Palais d'Ika. Numéro de téléphone, c'est à l'écran. Un laptop corps de Dio, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi, bonne présentation physique à 65 000. Robot mixeur, un autre modèle. Celui-ci, il a un grand bol de près de 2 litres. Le bol à eau à 6 lames. Le bol à sec à 4 lames, vous l'avez à 20 000 francs. Le même robot mixeur, vous le retrouverez ailleurs à 45 000. Mais comme nous sommes les importateurs, vous les avez à 20 000. Les woofers sont de retour. C'est les fêtes de Noël, de Nouvel An, pour écouter la musique à la maison, pour danser avec les amis, avec les enfants, pour se divertir. C'est un woofer. Ça a la radio, ça prend la clé USB, la carte mémoire. Vous l'avez à 25 000 au magasin 1001 tapis. Un autre laptop cette fois-ci, c'est un corps de Dio, mais de marque Siemens. Il est de la marque Siemens, le nouveau HP, à 75 000 francs, toujours au magasin 1001 tapis. N'hésitez surtout pas, la qualité est rien que la qualité. Robot mixeur, encore de retour, un grand robot mixeur, 2 balles à 20 000 au magasin 1001 tapis, votre magasin de la qualité supérieure. Un laptop Core i5, nos amis ingénieurs, nos amis infographes, nos amis topographes, ceux qui sont dans le génie civil, c'est un Core i5 de marque HP à 125 000 francs. Il a 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, caméra intégrée, Wi-Fi à 125 000 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Robot mixeur 2 balles. Ne demandez plus les robots chez les voisins. Commandez dès à présent. Yes, non, yes, non, yes, non, yes, non, yes, non. Tatan. Bodba sona, là, magasin 1001 tapis. Là, dit là. Je dis bien, ordinateur complet à 47 500 francs. Ça se passe à 1001 tapis et nulle part ailleurs. Nous installons tout à l'intérieur, prêt à utiliser. Vous le voulez en anglais, on le fait. Vous le voulez en français, on le fait. À 47 500 francs. Un laptop Core i5. Chers téléspectateurs, j'attire votre attention. Acheter un laptop, c'est bien, mais l'acheter au magasin 1001 tapis, c'est encore mieux. Fer à vapeur. Ça repasse très bien. 9 000. Il est costaud. Il est solide. Il est nyanga. Il est neuf dans son carton à 9 000 francs. N'hésitez surtout pas. Alors à l'instant, parlant de modalités de livraison, ceux qui veulent commander à Salaka, il vous suffit d'appeler tout simplement. Nos représentants de Yaoundé vont vous livrer. Vous êtes à Ibolova, à Bertois, à Bafoussam, en Guelemenduka. Voici le robot mixeur, le woofer, la bouilloire, le fer à vapeur. Le voici en direct, le même fer à vapeur. On ne présente que ce qu'on vend. C'est pas la photocopie, c'est la qualité totale. Robot mixeur 2 balles. Le laptop à 125 000. Chers téléspectateurs, ne sait surtout pas. Commandez dès à présent en nous appelant. Venez chez nous, c'est à quoi? En face du Palais d'Ika. Mototé, c'est tatan. Mangolomé au concept Salaka. Régulateur de tension. Wale ouf. Wale bouloir. Wale béabès au magasin 1001 tapis. Tatan. C'est entendu, merci beaucoup. On va tout de suite, madame, monsieur, lire les messages avec vous, Karine Santia. Les messages que vous nous envoyez, madame, monsieur, pour réagir aux différents sujets que nous soulevons sur ce plateau. Le temps, évidemment,
qu'on se retrouve techniquement. Madame, Monsieur, on va surtout vous dire merci de votre fidélité, surtout pour ceux qui le retrouvent sur la page officielle Facebook de l'émission 10-12 Le Zénith. Karine Sontia, à vous. J'aimerais vous dire que la filière textile existe à Polytechnique de Marois et que cette filière va bientôt mourir à cause du manque d'enseignement professionnel. D'accord. Bon à savoir. À mon avis, le gouvernement ne dort pas. C'est encore un groupe qui n'a pas honte et qui n'agit que pour distraire le peuple. Comment peut-on gaspiller de l'argent pour faire plaisir aux complices du système et lancer de manière successive des emprunts obligataires auprès du peuple qui souffre? Paul Wamba qui nous écrit ce message ce matin. Alors, le Cameroun est le seul pays au monde où les prix des choses augmentent chaque année et les Camerounais restent sans grève. Didier qui nous envoie ce message. Les enseignants à Yaoundé n'ont pas leur prime interne parce que le recteur est hospitalisé en Europe, malgré les différents vice-recteurs présents. Yaoundé, quel Yaoundé? Mais quelque chose qui doit se faire de manière automatique. Pour moi, ça n'attend pas la signature du recteur. Il y a un secrétaire général de cette université apparemment qui gère l'administration. Et bon, d'accord. Quand un enseignant ira à la retraite et que le recteur est hospitalisé, c'est lui qui viendra faire en sorte que la solde soit tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir quand ces directeurs-là sont en congé, l'administration est paralysée. Ils centralisent tout sur la personne. Le directeur n'est pas là, il est en congé. Au revoir. On nous apprend en sciences administratives la notion de continuité du service public. Absolument. Comment on peut admettre une telle bévue dans une république comme le Cameroun? C'est pas acceptable, Chalamel, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Monsieur Rifopoussi, je suis d'accord. Je suis véritablement et plus que d'accord avec ce que vous dites. Mais vous oubliez que dans ce pays, lorsqu'on vous nomme un poste de responsabilité, c'est un titre foncier qu'on vous donne. Vous avez le titre foncier du lieu là où vous vous trouvez. Vous voyez un maire qui a fait 19 ans à un poste. 19 ans dans une mairie. Il s'en va. L'école publique là où lui-même a fréquenté, ça ne dépend pas de chez lui. Ça ne le dérange pas. Il est maire. Lui qui est PCA, des CMA, dans sa zone, il est incapable de se l'acheter quand il manque de médicaments. Mais c'est comme ça que les gens se retrouvent, monsieur Rifopoussi, à vivre la vie. D'accord. Ok. On va lire d'autres messages, Karine Sontia. Un autre message qui nous est parvenu à l'instant aussi. Oui. Le personnel d'appui des universités d'État du Cameroun commenceront bientôt la grève de revendication à travers son syndicat à la suite d'une réunion qui se tiendra dans quelques jours. Voilà. La clameur sociale est à son paroxysme et on se rend bien compte que les Camerounais n'ont plus de choix. Les Camerounais sont asphyxiés par cette politique, cette gouvernance sans résultat. Allez-y, oui. Le tour, si le gouvernement veut qu'on dérape, on survit. Et eux, ils en redemandent encore. Bientôt, on va offrir encore des maisons, si c'est fini. Toutes les voix doivent laisser la place aux jeunes. Tous les vieux doivent laisser la place aux jeunes. Ok. D'accord, même si ce n'est pas, c'est pas ça le principe, on ne pose pas les générations. Ce qu'il faut faire au Cameroun, c'est que si on a un bon vieux qui gère le pays, ça va pour tous les Camerounais. On veut des dirigeants qui... Mais la preuve, le président algérien, on ne sait même pas où il est. Voilà. Mais l'Algérie a un taux de croissance énorme, un PIB extraordinaire. Oui. Absolument. Merci beaucoup à chacun et à tous d'avoir été à ce rendez-vous de la République. Transformer le temps d'une émission de télévision, un talk show télé à succès. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous. Passez une très bonne journée sur notre antenne. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. D'ici là, que Dieu bénisse le Cameroun abondamment.